Bonjour les jolis. Bonjour. Vous êtes très bien là tous les deux, vous êtes adorables. Alors, moi chérie, on a du travail, mais c'est vrai, franchement, vous êtes Oui, très c'est bien. trop mignon. On parle de vivre l'instant présent. Oui. Et est-ce facile de vivre l'instant présent, d'après vous? Moi, je passe mon temps à anticiper de manière négative le futur. Voilà. Non, mais c'est à stresser, Et quoi, vous pour ce qui va arriver. Oui, non, moi, il n'y a aucun problème. C'est un peu mon leitmotiv. Alors, entre nos deux oreilles, Il n'y a aucun problème, c'est mon leitmotiv. Mais ça va, oui. on a une excellente machine entre nos deux oreilles qui est faite pour résoudre des problèmes. Et donc, continuellement, on est ou dans le passé, et ça nous amène souvent à regretter, ou à ruminer, ou dans le futur, et on stresse. Voilà. Et beaucoup de difficultés à être dans le moment présent. Une étude américaine a montré que plus de 50% de notre temps, nous sommes ailleurs que là où nous sommes réellement. Sauf Adrien, Sauf heureusement, Adrien, bien sûr. évidemment. Oh là là, vous êtes fâchés ou quoi? Alors, on pourrait se dire, quels sont les effets? Oui, bien Quels sûr. sont les effets? De très nombreux effets, des effets même biologiques. On sait que ça participe, le fait de vagabonder, d'être ailleurs que là où nous sommes, participe au vieillissement cellulaire. Bon, enfin. Tout à fait. C'est ça, Une étude donc. très sérieuse. Et en même temps, les gens qui sont absents à leur vie, qui sont moins présents, sont tout simplement moins heureux. Et vous dites ça, mais on l'a vérifié? On l'a vérifié. Donc on a fait une étude, on a pris 2000 personnes qu'on a équipées d'un petit PDA, un petit ordinateur, qui les arrêtait de manière aléatoire dans la journée et on leur demandait « Que faites-vous maintenant? Est-ce que vous êtes présent à ce que vous faites ou est-ce que vous pensez à autre chose? Et est-ce que vous êtes heureux, de bonne humeur ou pas ?» Ouais. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est que les personnes, plus elles étaient ailleurs, absentes à ce qu'elles faisaient, plus elles étaient malheureuses. Et encore plus intéressant, les gens étaient plus heureux à, par exemple, faire la vaisselle en étant présents à sa vaisselle qu'être à une terrasse et absent, la tête ailleurs. Faux, ça c'est faux. Adrien, il rigole. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, quand même. Juste, alors publié dans une des C'est plus grandes prouvé. revues scientifiques. T'as compris? C'est prouvé. On doit quand même probablement être encore plus heureux si on est conscient qu'on est à une terrasse en train Voilà. de, avec Oui, ses c'est Avec peut-être un peu plus Valentine. chouette d'être conscient Ah bah, d'être à une terrasse que d'être conscient de faire de la, C'est faire tout la à fait vaisselle. possible, très certainement, bien sûr. Alors dites-nous, Ilios. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus présent dans nos Oui, vies? c'est ça. Ça veut dire quoi, finalement, être présent? Voilà. Une chose toute simple, on pourrait dire faire attention à sa respiration maintenant, là où nous sommes. Je pourrais vous demander, c'est quand la dernière fois que vous étiez consciente que vous respiriez, alors qu'on respire tout le temps, heureusement. Ah, je dirais hier, pendant notre exercice de Gangnam Style à revoir sur sanschichi.be avec Stéphanie Dermot, là, j'étais consciente que je respirais fort, beaucoup. Voilà. Souvent, c'est quand on respire très fort Oui. ou lorsque ça se passe pas très bien. On pourrait dire d'ailleurs qu'on fait attention à la respiration des autres, souvent quand c'est un petit enfant, Oui. les premiers instants de la vie, ou au dernier souffle de quelqu'un, mais on oublie de faire attention à nous qui respirons tout le temps. Un bon exercice tout simple, c'est de s'arrêter 3 fois par jour, 3 minutes, et tout simplement revenir à nous, faire attention à notre manière de respirer. Ça nous permet de sortir du passé, de nos ruminations, Oui. sortir du futur, de nos Oui. anticipations, et revenir là où nous sommes. Et quand vous dites faire attention à sa respiration, c'est quoi? Donc on ne s'arrête pas forcément de faire ce qu'on fait. On peut par exemple faire la vaisselle, Oui. pour revenir à cet exemple, et qu'on prend conscience du cheminement de l'air. Voilà, exactement, du cheminement de l'air, de l'air qui rentre, de l'air qui ressort, ça gonfle le ventre, des sensations de la respiration. Les sensations nous amènent à être beaucoup plus présents à ce que nous vivons maintenant. D'accord. Et on pourrait le faire au travail aussi. Quelque chose de très simple à faire au travail, c'est de prendre conscience de manière concrète, expérientielle de ce que nous faisons. Donc si nous sommes devant l'ordinateur, sentir les touches, sentir la température de l'air. Ses collègues aussi ou pas? Oui, regarder ses collègues. Sentir les collègues. On n'a pas dit toucher les collègues. On pourrait dire se d'ailleurs. connecter aux 5 sens. Qu'est-ce que nous Ouais. sommes en train de faire maintenant? Et donc, quelle que soit l'activité, y être tout à fait présent. Comme dans l'expérience, les gens qui sont présents à ce qu'ils font sont beaucoup plus heureux. Et donc par exemple, là, vous, Ilios, pendant que vous nous parlez, vous êtes présent à votre Voilà, je suis présent à ma activité, respiration. c'est vrai? Je vous regarde, je suis présent à vous, bien sûr. Et si j'étais Vous êtes stressé... présent à vos fesses, à la manière dont vous êtes assis, tout Tout ça? à fait. Ok, Je ne le très suis bien. pas tout le temps, bien sûr. Quand même Très préciser que souvent, les gens je qui suis travaillent avec des absent. tronçonneuses et tout ça, il faut plutôt éviter de Ah non, il faut être trop présent toucher. justement. Oui, mais à il ne la- faut pas trop à- toucher la chaîne, quoi. Non, pas toucher Oui. la chaîne. Et justement, d'être présent à ce que nous faisons nous permet de ne pas toucher la chaîne, de Oui. pas avoir. Alors que si on est avec la tronçonneuse et qu'on pense à autre chose, le risque c'est un accident de travail très rapide. Donc vraiment D'accord. important. On pourrait dire le pape, on va dire de la pleine conscience, de cette capacité à revenir au présent. John Kabat-Zinn, il nous dit, nous n'avons que des instants à vivre, et c'est vrai. Et tous les instants auxquels on n'est pas présent, ils disparaîtront à tout jamais. Et donc la capacité à revenir au présent, à s'arrêter plusieurs fois par jour, ça nous permet aussi d'apprécier plus pleinement nos vies, d'apprécier nos amis, nos conjoints, nos enfants, et de ne pas attendre que les choses aient disparu pour pouvoir en profiter pleinement. Mais la vaisselle Je qui bois vos disparaît. paroles. Oui, la vaisselle qui C'est disparaît. c'est pourquoi pas. grave quand même. Bon, alors franchement, On fera une c'est- exception pour la vaisselle. C'est un exercice, hein. Ce sont des exercices, Oui. il faut s'y atteler, après ça devient peut-être plus automatique.
Quand on a pris l'habitude de ce genre de choses? C'est jamais l'automatique qui est une habitude et c'est jamais automatique. Ça demande continuellement D'accord. une attention. D'accord. Ça demande de s'arrêter, de se Ouais. dire qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant quand c'est désagréable, pour éviter par exemple de manière automatique de dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, d'insulter quelqu'un et puis de s'arrêter quand c'est un plaisir. Pour Ce en profiter. livre, petit cahier d'exercices de pleine conscience, vous l'avez écrit et on y trouve une série d'exercices, évidemment, pour être présent à soi, aux autres, parce que quand on est mieux avec soi, on est mieux aussi dans les relations à autrui. Merci beaucoup, Ilios, c'est parfait. Merci. Voilà.